Mesdames, messieurs, les gens entre les deux zombies autres créatures, bonjour et bienvenue dans le Zombie Show. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux, car oui, en tant que streamer, je trouve les réseaux hyper importants pour se créer une communauté. Alors oui, vous allez me dire, ouais mais pourquoi alors t'as une toute petite communauté, pourquoi tu avances pas plus, tout ça? Parce que c'est pas non plus une science exacte. Alors, il y a des tips pour essayer de faire mieux, il y a des tips pour essayer d'optimiser au maximum l'algorithme. Après, le reste, il y a peut-être une facteur chance et peut-être pas de contenu assez travaillé sur les réseaux. Donc voilà, on en reviendra. D'abord, on va faire place aux news. Alors bonjour tout le monde, bonjour Nono, bonjour la poupe, bonjour Nao. Et t'inquiète pas, c'est pas grave. Si ce n'est que ça. On est bon, regarde, joli titre et tout. Allez, c'est parti. Donc on va attaquer ces quelques news. Alors, hop, je me prépare mes petites fiches récap. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée sinon en attendant. Et que ben, vous vous êtes bien éclaté ce week-end. Mais t'as vraiment la bougeotte. Ouais, et encore j'ai exprès enlevé le fond pour pas que ça se voit. Ah, let's go. J'ai trop d'énergie, c'est pour ça. J'ai plus mal à la tête, tu sais. Ok, numéro 3, let's go. Donc on commence par une petite news cinéma. Alors il n'y a pas grand chose à dire. On n'a pas beaucoup d'infos. On sait juste la date de sortie. Mais de quoi je parle? Eh ben c'est simple, je parle de Batman 2. Alors, le Batman 1, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors on peut avoir une petite appréhension quand on voit que il y a Robert Pattinson qui joue dedans. Mais franchement, c'est énorme. Il a un rôle qui lui colle à la peau, c'est juste énorme. Du coup, Batman 2, tout ce qu'on sait, c'est qu'il sort en 2025, si je ne dis pas de bêtises. Oh, excusez-moi pour ce bruit dérangeant. Je regarde en même temps. On sait également... alors, attends. Vous faites cri, je vais passer une commande chez Oli. Eh ben, écoute, tu fais bien. Moi, je te conseille Grenade, si jamais. Voilà. Oli, sponsor, si jamais vous m'entendez, je suis pas contre. Non, il me faut 100 followers, 100 viewers d'affilée. Merci pour le lurk, Nao. Donc du coup, j'allais dire qu'il y aura une série sur le pingouin qui est prévue aussi. Donc je continue à vous dire tout ce qu'il y a autour. Ça, j'ai hâte de voir. Ouais, la boisson au lit. Celle que je parle tout le temps. Donc ça, c'est vraiment ouf. Vraiment, la série du pingouin, ça peut être vraiment pas mal. À voir qui vont prendre comme acteur pour jouer le pingouin. Mais bon, en attendant, c'est pas le sujet du jour, mais ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Du coup, la date de sortie, elle est prévue pour le 3 octobre 2025 aux États-Unis. Donc pas encore de date pour la version française. J'ai jamais fait attention, mais j'en ai aussi. Et peut-être, moi j'aime le citron, moi. Bah, il y en a une Citrus Cobra qui est superbe. Vraiment, elle est superbe. Enfin après, il y a beaucoup de goûts qui sont vraiment énormes. Vraiment, j'ai une belle collection. Vous pouvez le voir sur Instagram. C'est vraiment, vraiment super sympa. Mais voilà. Et Mr. Kale. Donc si tu n'as pas entendu, le film Batman 2 sortira le 3 octobre 2025 aux States. Voilà. Ah ouais. C'est la bleue après, je connais pas. T'as le Shark alors du coup. T'as la Shark. T'as celle qui est framboise. Framboise, je sais plus quoi. Donc voilà, ça c'était pour la première petite news. Pas grand chose à dire, ils n'en savent pas plus, on ne sait pas sur quoi ça va porter. En tout cas, ils veulent faire en sorte que Batman reste le héros et le principal acteur, que les méchants ne prennent pas trop le dessus. Parce que après, faut dire ce qui est, les méchants dans Batman, dans l'univers Batman, sont très charismatiques, sont très ouf. Et là, ben, ils essayent de faire en sorte que c'est vraiment Batman et qu'on retienne que Batman. Et pour le 1, c'est totalement réussi. Pas de souci, on est là pour discuter. C'est ça. Ouais, mais souvent, les méchants ont pris plus de charisme que Batman, donc du coup, il est un peu passé au second plan. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de spin-off sur beaucoup de méchants. Et Batman, du coup, on l'oublie. Et là, ils veulent vraiment, et c'est bien réussi. Franchement, je sais pas vous, mais moi, le 1, je l'ai surkiffé. J'ai trouvé l'univers vraiment très DC, très sombre, et c'est pas mal. Bah, quand les méchants sont trop forts dans Batman, tu vois apparaître d'autres héros dans le film. Il y a ça aussi, il y a ça aussi. Après, il s'en sort toujours malgré qu'il a aucun super pouvoir. Il a son intelligence et son argent. Et il fait les deux, il les cumule et ça donne un truc qui est vraiment sympathique. Il s'en sort plutôt bien.
Faut dire ce qui est. Ensuite, nous allons parler de Pokémon. Ouais, on passe d'un truc hyper sombre à un truc hyper enfantin. Mais il y a pas mal de choses qui sortent sur Pokémon. Je vais commencer par la première. Donc c'est une série en stop motion que Netflix va lancer. Alors, on a eu juste une petite vidéo en attendant. Donc ça va parler d'un réceptionniste Pokémon du nom de Haru et d'un Psychoquack. C'est pour l'instant tout ce qu'on sait vraiment. Et c'est une nouveauté pour Pokémon. Série Pokémon, ouais, une série Pokémon Netflix. Alors je vais commencer par le teaser. Attendez, je vais vous le mettre quand même, on n'est pas comme ça. Alors, let's go. C'est bon, vous êtes prêts? Ah, pourquoi vous l'avez pas? Oula. Alors attendez, j'ai un petit souci. Ah bah ça y est, ok. Je sais pas ce qui s'était passé. Elle a mis longtemps à arriver. Et refait. Alors voilà les seules images qu'on a. Nous sommes à l'hôtel Pokémon. Ici, les clients sont des Pokémon. C'est en stop motion du coup. Voici l'histoire de la réceptionniste de l'hôtel. Donc Haru. Bientôt disponible. Mais bah voilà, c'est tout ce qu'on sait. Je me rappelle plus qu'elle était si courte. Mais voilà. C'est la seule info qu'on ait actuellement sur cette série. Moi j'adore Psychoquack. C'est clair, il fait trop rire. Et c'est pour ça que je trouve que sur la mascotte de cette nouvelle série, ça va changer un peu de Pikachu. Mais ça va être super cool. Enfin je pense, j'espère. Et en stop motion, donc c'est assez nouveau. C'est une nouveauté. Innovant, voilà. C'est un montage ça. Non. C'est du stop motion, c'est réel, c'est comme ça que ça va être fait la série. C'est un teaser officiel de chez Netflix. Donc voilà. Donc c'est un court teaser, on n'en sait pas encore beaucoup plus et ça devrait sortir pour 2023. À voir, vraiment à voir. J'ai voulu partager cette info parce que moi je la trouve très intéressante. C'est une nouvelle série Pokémon. On a beaucoup de fans de Pokémon, on est beaucoup à avoir grandi avec Pokémon. Donc il faut se tenir informé des nouveautés. Là c'est vrai que quand on parle de Pokémon, le premier c'est Pika qui vient en tête, j'avoue, c'est qu'il faut faire une série avec un autre Pokémon qui prend le dessus. Clairement, franchement, je trouve pas mal. Mais je vais arriver sur une deuxième info sur Pokémon et on va parler de Pikachu. Je regarderai, mais vu que je viens de voir, ça a l'air d'être la merde pour moi. C'est un peu vide pour l'instant et le stop motion me fait un peu peur. C'est innovant, certes, parce qu'on n'a pas encore vu sur Pokémon, mais j'aurais préféré un truc, alors dans ces cas-là, comme Détective Pikachu, où on est vraiment sur un film où c'est vraiment super beau. Et le stop motion me fait un peu peur. Donc à voir. Je dis pas que ça va être la série de l'année de Pokémon, mais après je peux comprendre ses craintes. Hein. Comme il a dit Féfé, on dirait un montage. Tu vois, on dirait un montage. Il a pas tort. C'est ça. Mais il peut avoir ces petits trucs. De toute façon, on verra. Dès que j'ai des nouvelles infos, je vous les partagerai. Et puis on verra l'avancée de tout ça. Et donc j'ai dit des bêtises. C'est pas celle-ci qui sort en 2023. Celle-ci, il n'y a pas de date. Alors ils disent que ça... Bah si, quoique, c'est 2023, c'est puisque dans les prochains mois. Donc, pour l'interrogation, on verra. Donc, en tout cas, ils travaillent dessus, ils sont assez sérieux, ils veulent mettre le paquet. Ils veulent pas juste sortir une série pour une série, comme la prochaine info que je vais vous lâcher, où on va aimer ou pas. Ça va être du vu, du revu, mais bon, ils se lancent. Donc, il y a une série, cette fois-ci animée, qui va prendre pas la suite, mais c'est une nouvelle histoire. Après que Sacha ait remporté la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, vive les footeux. La Ligue Pokémon, et ben ils vont faire une toute nouvelle histoire. Et c'est de nouveau Pikachu qui est mis en avant. C'est pour ça qu'on parlait de Pikachu. Et ben du coup, je vous le dis, il y aura de nouveau Pikachu. Donc ils vont encore faire quelques épisodes sur la toute dernière série Pokémon avec Pikachu et Sacha. Le voyage ultime, c'est le nom du coup de l'arc actuel. Ils vont mettre un terme final par rapport au qui ait gagné la Ligue des Champions et qui, je sais pas après du coup de quoi ça va parler, ils le disent pas plus, c'est des épisodes qui vont sortir et je pense qu'ils vont dire qu'est-ce qu'il va faire peut-être après, on verra. Ça c'est la surprise, mais l'info c'est cette nouvelle série. Du coup, comment elle s'appelle? Alors c'est pas le lien que j'avais, merde. Je vais quand même voir, il y a peut-être des trucs. C'est pas, je suis désolé, hein, j'ai pris le mauvais truc.
J'ai pris le mauvais lien. Super. On adore. Bon, je vais vous mettre la bande-annonce en attendant. Ça va vous présenter les personnages. Je suis désolé, hein. C'était pas prévu. Let's go. Donc voilà, ça c'est les deux trucs. De nouvelles informations sur la prochaine série animée Pokémon. Faites la rencontre de Liko, notre nouvelle protagoniste. Je ne trouverai jamais rien si je ne cherche pas par moi-même. Rod, le garçon à la Pokéball mystérieuse. Je veux défier les Pokémon des légendes. Et puis il y a Fried, le capitaine Pikachu. Donc voilà, Pikachu encore mis en avant avec un petit chapeau de capitaine. En tant que professeur Pokémon, ça me remplit de joie. Dans ce monde plein de mystères et de merveilles, les aventures de Liko et Rod sont sur le point de commencer. Du coup, je n'ai pas besoin de trouver mon site, ils disent tout. Quelles découvertes feront-ils et quelle sera leur destinée? Cette nouvelle série débutera au Japon avec un épisode spécial d'1 heure le 14 avril. Donc c'est cette année, le 14 avril, que cette nouvelle série sortira au Japon. Eh, on t'a pas causé à toi. Pardon. Faut que j'enlève ce fondu, c'était un test, mais c'est nul. Alors... Mais j'avoue que le dernier Pokémon qui est sorti sur Switch, désolé, mais c'est de la merde. Beaucoup le disent, ceux qui l'ont pris. Alors je ne sais pas, je te dirai ça quand j'aurai la Switch et que je testerai. Je vais déjà faire ceux que j'ai loupés et après je vous ferai les nouveaux également. Oui, c'est dommage car ça peut être terrible, mais avec le peu qu'ils sortent, c'est ça. Moi, franchement, le détective Pikachu, en termes de Pokémon, de nouveautés, d'innovation, le détective Pikachu, j'ai trouvé ça bluffant. Vraiment très beau et l'histoire plutôt sympathique. Mais attention, là, c'est pas un jeu. Hein. Là, c'est une série, un Pokémon. Et du coup, ça va reprendre les mêmes bases que nos aventures avec Sacha et Pikachu. C'est-à-dire l'amitié, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, pas d'innovation à ce niveau-là. Juste une nouvelle série pour perdurer encore une fois Pokémon. Et rajouter tous les nouveaux encore qui vont arriver. Donc voilà, ça sera du vu, du revu. Moi, je pense qu'un jour ou l'autre, je vais tous me les faire, mais j'espère que ça sera pas redondant à me dire c'est exactement comme Sacha et Pikachu, sauf que c'est avec Haru et ses Pokémon. À voir. Bah, je te dirai la poupe. Vraiment, là, je vais me faire mon avis. Je suis pas un public difficile. Toi, je sais non plus, mais on verra. Après, moi, le Arceus, par exemple, moi, je l'ai trouvé très vide. Donc, je sais pas s'il est pire que l'autre ou pas. Mais voilà. Ah bah, on est d'accord. Le détective Pikachu, on est bon. Après, je m'attends trop aux Pokémon de notre enfance. Mais c'est ça, nous, on est encore de cette génération qui restons sur les anciens Pokémon. Et ça peut jouer. Ça peut jouer, franchement. J'ai du mal à me mettre au nouveau, par exemple. Pourtant, ils sont pas tous mauvais. Mais j'ai du mal. Ça, après, c'est une question d'habitude. J'ai pas encore vu le détective Pika, moi. J'ai pas été le voir au ciné. Bah, je l'ai pas vu. Je l'ai vu au ciné ou à la maison. Je sais plus. Mais en tout cas, je te le conseille. Franchement, je te le conseille. C'est vraiment, vraiment pas mal. Bah, tu vois, moi, le Arceus, sur tout ce que j'ai vu, je l'ai trouvé vide. Je l'ai vraiment trouvé très, très, très vide comme jeu. Il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais c'est... Voilà. Bah oui, tu peux l'essayer quand même, Nono, mais... La poupe, elle a vraiment pas aimé. Et c'est pas la seule. Ah ouais, plus vite que Arceus, c'était possible, ça? Oh, bordel. C'est dommage, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Mais bon, à voir. En attendant, pour l'instant, vraiment... moi, ce que j'attends le plus, c'est cette série stop motion. Alors, je suis pas un grand fan du stop motion, mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant, sachant que ça touche Pokémon, ça me parle un peu plus, donc à voir. Faut faire son choix. Ouais, c'est ça, c'est ça. Toi, tu donnes ton avis, tu donnes ce que tu as lu aussi, que les gens n'ont pas du tout kiffé. Et moi, je l'entends totalement. Même si c'est violent de dire ça d'un truc Pokémon, purée. C'est pas ça, c'est Pokémon, quoi. Donc voilà, c'était pour cette quatrième news. Attends, enfin quatrième. Si, quatrième. Ensuite, Payday 3. On va parler de Payday 3. Bah regarde, Lolo, regarde des petites vidéos au pire. Fais-toi une petite idée sur si c'est vraiment nul ou pas. Tu verras déjà. Regarde quelques vidéos d'abord. Bah ouais, ça veut rien dire. Comme dit, nous on est bloqué sur les anciennes générations de Pokémon. Donc les nouvelles, on a plus de mal à s'y faire.
Moi, je dis regarde des vidéos, des gameplays, et après, flemme, j'ai du RP à faire, moi. Aïe, 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 aïe. Bon, chose sérieuse. Je vais vous mettre une petite bande-annonce. Ah, en termes de teasing, c'est le pire teasing que j'ai vu parce qu'il annonce rien du tout. Mais voilà, il est là, on va le partager. Let's go. Et c'est tout ce qu'il y a. Non mais ça m'a fait rire quand j'étais obligé de vous le mettre. J'ai trouvé ça un peu ridicule parce qu'il y a vraiment rien. J'ai trouvé ça trop ridicule. C'est dommage, ils nous font ils nous parlent que c'est l'année Payday 3 et ils nous sortent rien du tout. Montage aussi. Je suis sur Révolution RP mais c'est pas le top. Ouais, mais en attendant que tu trouves un bon serveur qui va peut-être sortir cette année également. Teasing. Il est où le teasing, Mr. Kale? Montage aussi. Donc voilà, Payday 3 est annoncé. Et ça, c'est ouf. Et c'est une annonce qui est, j'ai envie de dire, officielle. Parce que c'est les mots des développeurs que comme quoi 2023 est l'année de Payday 3. Alors, ils ne nous donnent pas de date. C'est rendez-vous en 2023. C'est tout ce qu'on sait parce qu'ils disent que 2023, c'est l'année de Payday 3. Et ça, vraiment, moi qui ai vraiment saigné le 2 avec Nao entre autres. Décembre, toi tu as Mr. K? Eh ben écoute, ça serait ouf. Moi, je valide. Je pense que d'ailleurs, petite info, il y a des fortes chances qu'on se fasse du Payday. Ah, d'accord. Pour Noël, ça serait pas mal. Pareil. Et vraiment, là, je pense faire du Payday 2 cette année en attendant le Payday 3. Parce que vraiment, c'est quelque chose de ouf. On est en 2023 jusqu'en 2023. C'est pas faux. Jusqu'en décembre. Moi, je prends le 3, mais il faut que je termine le 2 avant. Bah, ça se termine jamais vraiment. Il faut juste faire toutes les missions, toutes les sortes de missions. Mais comme dit, je veux m'y remettre. C'est vraiment un jeu que j'ai kiffé. Attendez, je remets mon nœud papillon. Bah, à peu près. Hein. Il ressemble à rien. Et parce que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment kiffé. On a fait des missions en difficulté plus haute parce qu'on était trop chaud à un moment. Donc voilà. Ah bah, tu l'as pris. Bah voilà, parfait. Je crois que Kale aussi serait chaud. Il y a Nono du coup. Sachant qu'il n'est pas cross-platform. Donc désolé les enfants si vous ne l'avez pas sur PC. On ne pourra pas. Mais voilà, c'est un jeu que j'attends. Je l'avais sur console, mais j'ai craqué sur PC. Bah, je l'ai plus sur console, j'avais sur Xbox à l'époque. Mais PC, il était à 3 fois rien la dernière fois, je crois, à 2 euros. Donc je l'ai pris. Donc voilà, Payday 3. Tout ce que je sais, je crois que c'est plus Overkill ouais, c'est plus le studio qui Overkill qui le développe. Parce que eux ont failli couler en sortant Overkill The Walking Dead. Alors, ne me demandez pas de quoi il parle ce jeu. Je sais qu'il était sorti il y a quelques années, mais qui a fait un flop complet. Donc voilà, et ils se sont fait rattraper tout pile par leur actionnaire majoritaire. Et grâce à ça, ils ont pu tenir bon. Et maintenant, du coup, ça sera les studios Starbreeze et Prime Matter. Alors, ne me demandez pas ce qu'ils ont sorti comme jeu. Je ne sais pas. Mais c'est eux, ce n'est plus Overkill qui va éditer ce jeu. Donc à voir. Je pense qu'ils vont pas faire de la merde. Je pense qu'ils ont bien bossé depuis, je sais pas, ça doit faire au moins 10 ans qu'il est sorti Payday 2. Au moins. Donc du coup, j'ai hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte que ça sorte. Alors. Et bonsoir Coco. Bah voilà. Je pense qu'on a tous pris en même temps la poupe. Je l'ai pas PC, mais je le reprends. Mais attends qu'il y ait une promo, hein, si jamais Nono. Hein. C'est combien déjà PDI? C'est 4 joueurs si je dis pas de bêtises, effectivement. C'est un jeu où tu peux tuner tes zombies, je crois. Overkill? Je sais pas. J'ai un doute. Si? Non. Il avait l'air sérieux en fait. Je kiffe ton pull. Aucun rapport, mais je devais le dire. Old school, qu'est-ce qu'il y a? Regarde sur Instant Gaming, Nono, il est souvent en promo. Même sur Steam, moi je crois que j'ai chopé sur Steam. Donc voilà.
Payday 3. Je sais pas si ça vous enjaille autant que moi, mais moi j'ai hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Donc voilà pour Payday 3. Et ensuite, bon, ça c'est la petite info très courte. On n'a pas beaucoup plus non plus. C'est que des rumeurs. Je l'avais sur PS3 une dinguerie. On est totalement d'accord, Coco. Et ben il y a Payday 3 qui sort logiquement 2023. Je dis logiquement parce que les jeux sont souvent repoussés. Donc, je n'ai pas mouillé, mais il parle que 2023, c'est l'année Payday 3. Ah bah toi tu l'as vu gratos carrément. Magnifique. Magnifique. Et voilà, donc du coup, prévoyez. Ouais. C'est sérieux, c'est sérieux. Je suis tombé sur l'info cette semaine. Et du coup, je l'ai partagé aujourd'hui avec vous. Même si certains étaient peut-être déjà au courant. Vite Payday 3. Peut-être décembre 2023, on sait pas. Mais en attendant, on fera du Payday 2 sur cette chaîne. Ça, c'est une certitude. Je veux en faire. Donc voilà. Pas toutes les semaines. On va peut-être faire genre une semaine sur deux. Parce que c'est un jeu, quand t'as fait toutes les missions, voilà, t'as tout vu. Même si on va s'éclater. On en fera, on en fera. Je m'attends à rien. Les suites en ce moment sont toutes décevantes. C'est ce que j'ai peur. Mais après, je me dis que ça fait 10 ans minimum que Payday 2 est sorti. Espérons qu'ils ont vraiment bossé dessus. Croisez les doigts. Du coup, dernière petite info. Vous pouvez continuer à discuter. Je reviendrai s'il faut sur le sujet Payday 3. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est une rumeur, un soi-disant leak, que la Nintendo Switch 2, il devrait y avoir une annonce fin d'année sur la sortie éventuelle en 2024, avril 2024. C'est les dates qui sont indiquées. Alors, la dernière rumeur par cette personne, je n'ai plus son nom, mais il disait qu'il y avait un DLC pour Pokémon Violet et Écarlate, et chose qui est arrivée quelques mois après sur ce qu'il avait dit. Donc, on peut s'attendre, et vu que ça fait 6 ans qu'elle est sortie et qu'ils parlent de mettre Call of sur la Switch, ils seront obligés de sortir une nouvelle console plus puissante s'ils veulent mettre un Call of. Actuellement, la PS4 galère par moment à faire tourner Call of. Donc une Switch qui est encore plus en dessous, je suis sceptique. Donc les rumeurs peuvent être fondées. Et de toute façon, ça collerait et ça devrait pas tarder. Moi j'ai lu 6 ans effectivement, mais 7 ans c'est fort probable aussi. Hein. Et ouais, ça fait déjà autant de temps. Je pense que ouais, elle doit être entre 6 et 7. On n'a peut-être pas la date de sortie. Moi là j'ai 6 sous les yeux. Mais après, c'est peut-être 6,5, tu vois. C'était en mars. Ah ouais, carrément, la date et tout, 3 mars 2017. Ah ouais, vous êtes au taquet, les enfants. Bah voilà, donc ça fait 6 ans, effectivement, qu'elle est sortie. Il y a 2 jours, elle a fêté ses 6 ans. Joyeux anniversaire à la Switch. Donc même s'ils ont sorti un modèle OLED qui a rien changé spécialement, voilà. On peut s'attendre, donc effectivement, que ce leak, cette rumeur, soit vraie. Et du coup, on peut s'attendre, si effectivement Call of sort sur la Switch, à une Switch beaucoup plus puissante que ce qu'on connaît. Wait and see. Je n'ai pas plus d'infos, mais voilà. Comme j'étais en train de chercher une Switch, j'ai eu des infos sur la Switch 2. Je me suis dit, on va les partager. J'ai juste loupé un message. La console va plus beaucoup servir sauf pour Call of. Mais c'est ça actuellement, c'est ce qui m'arrive. Après, je trouverai des jeux, j'en ferai aussi sur la PS5 pour qu'elle tourne aussi un peu. Aucun studio arrive à faire une bonne suite. On verra, Coco. On verra. Vraiment, je vais me laisser surprendre. J'en attends beaucoup parce que c'est vraiment un jeu que j'ai kiffé, mais voilà. Je pensais à la PS Vita, justement. Ah, la PS Vita. Aïe, 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 aïe. Comme la PSP Go aussi, hein. Des consoles qui, malheureusement, n'ont pas aussi bien marché que ce qu'ils espéraient. Pourtant, la PSP, c'était cool parce qu'on pouvait émuler la PS1 dessus. Pas très légal, mais bon, c'était cool. J'y arrive pas, j'arrive mieux sur PC. Moi ça va. Overwatch j'arrive sur les deux à peu près. À peu près parce que je suis pas ouf. Je l'ai encore. Moi j'ai la PSP, pas la PS Vita mais la PSP. Et elle fonctionne encore pareil. La FAT, celle qu'on pouvait pirater aisément. Je voulais dire easy et après j'ai dit aisément, easyment. Voilà. Donc voilà, ça c'était la petite info Switch. Et maintenant je vais vous parler de ma petite expérience PSVR. Que j'ai eu la chance de pouvoir tester chez notre ami Phoenix. Il m'a invité pour que je teste en avant-première ou pas, parce qu'il y en a d'autres qui ont testé et c'était ouf. Alors, je vais vous dire la suite. Hein. Ouais, j'ai kiffé aussi, mais c'est comme Left 4 Dead, on est d'accord qu'il est meilleur que Back 4 Blood. Alors, oui et non.
Back 4 Blood, maintenant qu'ils ont un peu ajusté la difficulté, je le trouve beaucoup plus intéressant. Il y a même une photo sur le Discord. Si vous voulez aller voir la photo, hein, non, chez vous c'est là-bas, je sais pas. Je suis inversé la caméra, merde. Oh, c'est pas grave. Ça me perturbe quand même, attendez. Transformer. Inversement, horizontal. C'est bon. Photo de quoi? De moi qui joue au PSVR. Donc du coup, oui, Back 4 Blood, j'ai aimé beaucoup de choses sur Back 4 Blood. Il est plus complet. Left 4 Dead était un énorme jeu. Et Back 4 Blood, en fait, les petites nouveautés qu'ils ont rajoutées, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et graphiquement, il est encore plus beau, même si Left 4 Dead est pas dégueu. Il a pas trop mal vieilli, je trouve. Mais voilà, non, franchement, moi, Back 4 Blood, je l'ai pas trouvé acheté. J'ai vraiment pris plaisir et je prends encore plaisir à le faire actuellement. Tout comme je prends plaisir à faire Left 4 Dead. Mais effectivement, vous pouvez s'attendre à mieux, je sais pas. Mais en rejoignant à Left 4 Dead, je me dis que Back 4 Blood est vraiment pas mal quand même. Surtout que là, la difficulté, ils l'ont un peu alignée. Et maintenant, quand tu fais du recru, tu fais vraiment de la recrue. Et alors qu'avant, tu faisais de la recrue, tu pouvais tomber et te faire poutrer et ne plus pouvoir bouger. T'inquiète, tu testeras Left 4 Dead très bientôt. On finit Back 4 Blood et après on attaque Left 4 Dead. C'est cool, on fait le premier, mais au moins c'est bien. Tu vois le nouveau et tu pourras comparer à un vieux truc qui date d'il y a 15 ans en arrière. Mais voilà. Et du coup, pour le PSVR, pour revenir au PSVR, j'ai pu tester quelques jeux. Alors, il y en a un, Thumper, je crois que ça s'appelle. C'est un peu un jeu de rythmique. Alors, quand tu as le casque, c'est impressionnant. Les lumières, faut pas être épileptique par contre. Parce que alors là, tu décèdes directement. C'est vraiment plein de jeux de lumière, de vibrations dans le casque. Parce qu'il y a des vibrations qui sont intégrées dans le casque, comme le retour haptique de la manette PS. Et pareil pour les manettes. Les manettes sont hyper sympas. Très précises et ergonomiques. Vraiment comparé aux deux petits bâtonnets qu'on avait sur PSVR 1, là elles sont dedans. Et ce qui est bien, c'est que c'est inclus. Finalement, le prix n'est pas ouf comparé à l'ancien PSVR. L'ancien PSVR, tu le payais moins cher de base, mais tu devais rajouter les deux Motion Plus, tu devais rajouter la caméra. Là, il n'y a pas de caméra et les deux manettes sont intégrées dedans. Donc ça déjà, c'est un point très positif. Et pour ce qu'elle embarque, franchement, la qualité graphique, elle est ouf. J'ai pris une claque dans ma gueule, c'était dingue. J'ai joué à Horizon aussi. Alors la prise en main est compliquée, parce que du coup, il faut s'habituer. Et c'est pas avec mon petit test que j'ai pu m'habituer. Ouais, j'ai testé l'ancien et c'est pour ça que je peux comparer. Et je vous dis franchement, c'est dingue. Vas-y, pars pas des fétistes. Non, t'inquiète, je suis au taquet pour Payday. J'ai rejoint ton Didi, d'accord. Bah, tu es le bienvenu, Coco. N'oublie pas d'accepter le règlement et d'accepter les rôles. Mais voilà, le PSVR 1 était déjà très bien. Mais le PSVR 2. Qu'est-ce qu'on a testé encore, Féfé? Un jeu de puzzle. Alors, je suis pas un grand fan de puzzle. Mais le puzzle 3D, c'était ouf. Vraiment, tu prenais tes petites pièces, tu les plaçais. J'ai fait un facile, évidemment. Je pense que les plus durs, enfin, ceux avec plus de pièces, ça doit être hyper chaud. Mais c'était vraiment super sympa. Il fallait tourner la pièce pour pouvoir placer d'autres. Et c'était ouf. Vraiment très sympa. Pour un jeu de puzzle, j'ai bien kiffé. Ensuite, on n'a pas testé le kayak. Par manque de temps. On a testé Resident Evil Village. Démo, voilà la démo. Très sympa, très belle. Après, il aurait fallu aller plus loin pour voir encore plus le jeu. Mais graphiquement, c'était très beau. C'était très prenant. Et après, on a testé la démo de Star Wars. Et là, par contre, c'était... Je suis pas un grand fan de Star Wars, je le dis, on va me huer. Mais par contre, vraiment, l'univers est très sympa, très beau. Mais par contre, le jeu immersif à fond. J'ai vraiment bien, encore une fois, kiffé. Encore une fois, il faut prendre la prise en main du VR, ça c'est normal. C'est une façon de jouer qui est nouvelle, mais cool, vraiment cool. Non, ouais, je sais, j'en déçois beaucoup en disant ça. Non, vraiment, vous savez que j'ai mis des années à regarder les Star Wars. Parce que ça m'a tout ce qui est univers, espace, tout ça, Star Trek, tout ça, j'ai jamais vraiment aimé. C'est vraiment pas mon kiff. Mais Star Wars, je les ai fait, je vais continuer à regarder les films et ils sont très sympas. Mais c'est comme Harry Potter, je suis pas le grand fan, j'aime bien, l'univers est super, mais je suis pas hype plus que ça. Je vais regarder parce que c'est super cool. Moi aussi, t'inquiète. Ah, ça me rassure, je suis pas le seul. Mais le jeu est très bien, franchement, le jeu est énorme. T'es pas un stream à faire après, t'aurais plus de temps. Ouais, effectivement, et encore pas beaucoup plus de temps, mais plus de temps. Après, on se refera une session une fois, Féfé, avec grand plaisir, avec plus de temps.
Pour toi, entre les deux, lequel est le mieux pour ton avis, toi et toi, Féfé? Lequel je préfère? Ah, le 2 largement. Rien que graphiquement, c'est ouf. Les petites vibrations sont gênantes au début, mais très sympathiques pour certains jeux. Le tout, je sais pas. Tous les jeux n'ont pas ce retour haptique forcément. Mais Star Trek, ça m'a jamais attiré. Pareil, j'ai jamais regardé un seul truc de Star Trek. Jamais. Hein. Moi, je prendrais le PSVR 2, mais je vais attendre qu'il y ait plus de jeux. Bah moi, j'attends un peu de voir ce que va sortir Oculus pour contrer le PSVR 2. Sachant que maintenant j'ai un bon PC, je me dis que l'Oculus peut être très sympa. Donc à voir lequel des deux proposera la meilleure jouabilité. Parce que le reproche que je vais faire au PSVR 2, aucun. Non, vraiment aucun. J'étais en train de réfléchir maintenant. Je trouve que c'est un nanar. Ouais, c'est ça, c'est du Star Wars tout pourri. Le 2, forcément. J'ai aussi hâte de voir Cyber Bibit sur PSVR 2. Un style de jeu. Alors, le jeu Avatar. Ça peut être sympa aussi. L'univers est ouf. Donc pourquoi pas. Arrête de critiquer Star Wars, wesh. Non, Star Wars, je disais au contraire que c'était bien et que Star Trek c'était un nanar de Star Wars. Star Wars du Wish. Oui, voilà, c'est ça. Non, au contraire, là on mettait Star Wars devant. On disait que Star Wars c'était beaucoup mieux que Star Trek. Non, non, au contraire, la poupe, t'inquiète. On te laisse avec ton Lego, on apprécie. Comme tu dis, non, je critiquerai jamais Star Wars parce que même les films de l'époque sont très beaux. Franchement, pour des vieux films comme ça, pas mal. Même si j'ai vu les versions remaster, c'était quand même joli à l'époque. Mais voilà, PSVR 2, franchement, un bon kiff. Que ce soit le suivi du regard, on est vraiment bien dedans. Le déplacement est toujours après quelque chose qu'il faut s'habituer, mais rien de bien méchant. Ah bah voilà, tu vois, il a Dark Vador et Han Solo en pop. Il claque les nouveaux films Star Trek quand même. J'ai pas trop suivi l'ancienne série. Et le Mandalorian. Ouais, je suis trop en retard moi sur Star Wars. J'ai à peine regardé les 6 premiers films, je crois. Donc, tranquille. Hein. Faut que je rattrape encore tout ça. Tu l'as pas vu? Ben, j'ai entendu que c'était super. À voir comment les jeux vont l'utiliser. C'est ça. Et c'est pour ça que j'attends pour prendre le PSVR. Parce que c'est vraiment quelque chose. J'ai hâte de voir l'évolution. Parce que le PSVR 1, le gros problème qu'il y a eu, c'est le manque de jeux. Et même les jeux qui étaient intéressants, certains, ils les ont mal. C'était pas assez précis. Les manettes, je devais chercher des trucs dans ton dos, tu n'y arrivais jamais. Et ça m'a saoulé. Il y a le Walking Dead que je voulais faire. Impossible. Je pouvais pas choper l'arme derrière moi. Où je galérais, je me tournais, j'essayais de faire des trucs. C'est une galère. La série, je kiffe. Ah bah voilà. Spécial pour Lego. Ah bah cool ça. Ça peut être cool la poupe. Mais voilà. Donc PSVR, pour l'instant, un grand oui. Vraiment un grand oui. J'ai hâte de voir la suite, comment ça va évoluer. Est-ce que va sortir Oculus pour contrer le PSVR? C'est là où je ferai mon choix. Et c'est bien, ça délimite ta zone. Tu peux délimiter ta zone avec le PSVR. À savoir aussi. Wait and see, exactement. Le PSVR, tu fais ton petit tour de la pièce, si j'ai bien compris. Parce que du coup, moi, c'était déjà programmé, puisque Féfé l'avait fait. Mais tu fais le tour de ta pièce et ça prend les obstacles. Et du coup, quand tu t'approches, hop, ça te met une petite zone. Donc c'est bien, plus tu as d'espace, et plus tu peux te déplacer et limiter les mouvements de la manette. Genre si tu veux à côté d'un mur, tu peux bien te déplacer. Si t'es restreint, tu peux aussi, mais tu auras moins de liberté de mouvement. Oui, moi voilà, c'est pour ça que j'attends l'année prochaine, je pense, tranquillement. Ça sera mon achat 2024, à mon avis. Et puis voilà, tranquillou. Déjà, on va profiter de la Switch qui arrive. Donc voilà, moi niveau news, je n'ai plus rien à vous proposer pour aujourd'hui. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va commencer à parler de notre sujet principal qui est les réseaux. Alors, petit récap avant de faire la petite la pause pub. Oh, galère. On va parler réseau. On va parler de comment faire au mieux pour se promouvoir, pour se mettre en avant sur les réseaux. Alors, je ne vais pas rester dans les détails parce que je n'ai pas le sujet approfondi. Évidemment, j'ai pas assez de connaissances. Voilà, j'ai cherché le mot connaissance, mais parce que j'ai appris par un mec qui s'appelle Chris, où je vous partagerai sa page Instagram. J'ai appris plein de petites choses. Il fait plein de petits crash tests, et c'est là où tu sais qu'il y a des trucs qui sont dans l'algorithme, qui sont une logique, mais qu'il faut maintenir, et puis qu'il y a d'autres trucs
à voir, c'est pas forcément une valeur sûre. Et je trouve ça intéressant. Ça fait un moment que je le suis, que je lis tous ses posts, et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, ça va vous permettre à vous aussi de faire en sorte de développer votre communauté, que vous soyez Twitcher, YouTuber, vendeur de casquettes ou acteur porno, comme disait Kale, ou graphiste ou n'importe quoi, n'importe quelle branche. Les réseaux sont vraiment une bonne source pour créer une communauté. Pour les Twitchers, Twitch ne suffira jamais à vous créer, à vous développer vraiment correctement. Même le patron de Twitch l'avoue lui-même qu'il y a tellement maintenant de Twitchers que 70% de la communauté que tu te feras, ça sera en dehors des réseaux. Chez nous, elle est toujours en pack à 800 balles. Oh merde, t'as pas de chance. Pourtant, il y en a plein qui commencent à revendre normal. Il est dans les îles, à La Réunion. J'espère que je me trompe pas. Lui, à part le rhum, le reste c'est cher, hein. T'inquiète, t'inquiète, on est là pour discuter, hein. On peut pas se souvenir de tout. Mais c'est dommage, franchement, purée, maintenant que les packs sont revenus à des prix normaux, et ben normal, les packs normaux. Le prix. Tu m'étonnes, c'est horrible, toi qui la veux, qui attends. C'est ça, chez nous, on est bien. On va pas se plaindre. Mais voilà, bon, du coup, je vous laisse discuter entre vous. On va faire une petite pause de 2 petites minutes, le temps d'aller faire un tour au pipi room et se ravitailler en eau. Et puis, let's go. Ne bougez pas, on revient. Ah, c'est pas la bonne scène.
Oh merde. Pardon. Merci Kale. C'est les aléas du direct, du coup. C'est mon ingé son, du coup il merde un peu, je vais le virer. T'es viré. Casse-toi. C'est bon, il est viré. Il fera plus de conneries, vous inquiétez pas. Donc je disais, c'est parti, après une petite courte page de pub, nous nous retrouvons en direct pour parler réseau. Et avant ça, j'ai envie de dire, effectivement, si ça te sert à rien, tous ces jeux, ces manettes, ce casque, ça sert à rien de prendre un pack à 800 €. Ah, on est d'accord. Putain, je suis sourd ou quoi? Pourquoi t'es sourd ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? M'en fous, je pars avec le rhum. Ouais, c'est vrai que c'est le plus important. Bah quoi, avec mon rhum? Pas du tout. Je t'engage, Mr. Cage, je te paye en rhum. Il n'y avait pas de son. Ah oui, c'est mon ingé son, il merde un peu. Faut pas lui en vouloir, il est viré. Donc voilà, cette fois-ci, on va parler réseaux sociaux. Donc, petit récap. Que vous soyez Twitcher, YouTuber, vendeur de casquettes, graphiste, que vous soyez star du porno, les réseaux sont un moyen hyper important pour vous développer, pour vous faire une communauté. Et du coup, on va parler un peu sur différents points que l'algorithme propose pour essayer de se mettre en avant. Alors, vous allez me dire, ouais, mais si ça marchait, c'est vraiment si bien, pourquoi tu n'as pas une communauté de ouf? Plusieurs raisons. Déjà, l'algorithme, c'est une chose, mais il n'est pas non plus totalement défini, il change très fréquemment. Et puis, mon contenu proposé sur les réseaux est très simpliste, pas assez travaillé pour certains, c'est ce que je comprends. Je peux vous dire que statistiquement, vu que j'ai accès aux statistiques Instagram, j'ai bien monté en suivant les conseils du coup de Chris, qui est ce personnage que je suis depuis un moment. Je vais vous partager sa chaîne, ne bougez pas. Je me mets juste sur Discord, voilà. Alors, Chris, c'est lui. Ah! Donc Chris, ça, c'est sa page Instagram. Non, ce n'est pas moi. Donc c'est lui. Il fait beaucoup de crash tests pour faire un peu péter la tête à l'algorithme de Insta. Et en même temps, il voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et il a pu, voilà, par rapport à ça, donner quelques conseils qui sont vraiment très simples. Que ce soit sur TikTok, sur Twitch ou sur Insta. Cette page n'est malheureusement pas disponible. Ah, c'est bizarre. Vous êtes sur téléphone? Moi, je suis dessus quand je clique dessus, quand je suis sur PC. Ah, bizarre, moi je peux y arriver. Merde. Bah, si jamais vous pouvez rechercher son nom, je vous copie juste son nom, si vous voulez aller voir. C'est bizarre, ouais, effectivement. Donc ça, c'est son nom. Ouais, au pire sur le Didi, voilà, comme ça vous pouvez aller voir. Ne bougez pas, je vous partage ça. Alors, on va partager ça ici. Mighty Boy, notre Captain Coco, bienvenue. Voilà, donc Chris qui fait beaucoup de crash tests, qui en dehors de ça aussi, il crée des sites internet, qui vend évidemment parce qu'il travaille quand même énormément dessus. Et ensuite, bah, ce qu'il fait beaucoup, c'est des tests sur Insta. Pour vous en citer quelques-uns, qui vont... C'est bon, j'ai trouvé. Ok, bah parfait. Attends, ah voilà. Donc là, il a fait un crash test, donc lui, il l'a nommé. C'est le moment de faire un régime. Alors, très important, premier point, les titres. Quand vous faites une vidéo, que ce soit YouTube, que vous mettiez un titre sur votre stream, que vous faites une vidéo ou quoi que ce soit sur n'importe quel réseau, le titre doit être accrocheur. Alors c'est toujours compliqué de se démarquer par rapport à un titre, mais s'il est accrocheur, les gens vont venir. Alors pas forcément du putaclic, même si ça marche aussi, mais il ne faut pas en abuser. Ça c'est lui-même qui le dit. Le putaclic est très sympa, parce que du coup les gens vont dire quoi, de quoi il parle, tac, tu y vas, et on le fait tous. Et après, on est déçu par ce qu'on voit. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans ce que tu fais. Je précise, le lien marche que sur tel. Sur PC, je trouve pas la page. Ah, moi, sur PC, je suis allé directement sur le site. Après, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je le follow, je sais pas. Mais voilà. Et du coup, le titre est très important. Donc, c'est le moment de faire un régime. Qu'est-ce qu'il a testé? Il a testé, en fait, il nous dit que quand c'est en période de vacances, quand vous voyez qu'il y a moins de personnes qui vont interagir parce qu'ils sont en vacances, parce que ci, parce que ça, et ben c'est le moment de poster moins. Si vous postiez tous les jours, passez à 3 ou 4 fois par semaine. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez poster
des choses qui auront moins d'engouement et moins de visibilité. Surtout vos gros posts, si vous savez que vous allez poster un truc de ouf, une vidéo que vous avez travaillé, ne la postez surtout pas pendant des périodes scolaires. Parce que là, vous allez vous noyer pour rien, vous allez perdre un super post pour rien. Donc, pensez-y quand vous postez un beau titre. Le poster, faire attention à ce que vous postez pendant les périodes de vacances, diminuer s'il faut et mettre du contenu plus light, moins travaillé, histoire que cette perte de visibilité, vous la sentez pas, mais surtout, soyez régulier dans vos posts. Le titre est toujours important, clairement. On se démarque énormément parce que la première chose qu'on voit, c'est soit une image, soit un titre. Donc du coup, les gens, s'ils voient une liste de trucs, oh putain, lui, l'image, elle est cool. Oh, le titre, ça a l'air drôle. Tu marques, cette vidéo est cool. Ça peut marcher, hein, je dis pas, mais c'est pas ouf. Voilà. C'est quelque chose qui est important. C'est pas facile, franchement. Moi, je galère énormément à trouver des titres intéressants. Il y a même des fois où je suis blasé, je mets ce qui me vient par la tête, mais c'est pas forcément bien. Mais c'est à travailler. L'image aussi. Et puis après, du coup, la régularité des posts. Moi, personnellement, je vais essayer de m'y remettre et de poster 2 fois par semaine. Alors lui, beaucoup conseillent mercredi et dimanche. Parce que du coup, mercredi, c'est la journée des enfants. Les gens posent souvent congé. Donc, ils sont là pour voir. Le dimanche, parce que c'est là où il y a plus de monde qui est disponible, qui peuvent voir aussi le contenu. Mais le problème aussi, c'est aussi négatif, puisque plus il y a de gens qui sont connectés, et plus on va se perdre un peu dans la masse. Donc, c'est toujours délicat de bien choisir ses jours. Mais par contre, la régularité est importante. C'est vraiment des choses, essayez de poster, par exemple, à 18h à chaque fois. Comme ça, votre communauté, elle sait, de base déjà, que à 18h, vous allez avoir un post, genre le mercredi. Donc voilà. Vous pouvez poster plus, mais vous allez perdre en visibilité. Donc c'est grave et pas grave parce que du coup, votre communauté va moins voir, ça peut passer à la trappe. Mais à côté de ça, vous allez pouvoir cibler beaucoup plus de monde à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment un point où c'est à vous de décider. Je veux poster tous les jours. Moi, TikTok, par exemple, je vous le dis, j'ai envie de poster tous les 2 jours. Parce que c'est un endroit où je m'attarde pas spécialement. On ne peut pas spécialement discuter avec les gens. Même s'il y a des commentaires qui sont actifs, mais c'est pas un réseau où je trouve les gens discutent énormément. Donc je vais essayer de poster pour attirer le plus de monde. Et quand ça marchera un peu mieux, que j'aurai un peu plus de gens qui viennent interagir, peut-être que je diminuerai le nombre de posts pour pouvoir discuter plus facilement avec ces gens-là. Je sais pas si vous comprenez. Si vous avez des questions, allez-y. Vraiment, n'hésitez pas. Parce que je sais que moi, dans ma tête, c'est très logique, mais est-ce que pour vous, c'est compréhensible? Donc oui, pour beaucoup de posts, mais vous allez moins pouvoir interagir parce que vous n'allez pas réussir forcément à suivre. Peut-être pas au début, mais par la suite, si ça fonctionne, c'est autre chose. Donc pendant les vacances, postez moins et postez des trucs qui sont moins intéressants. Ensuite, pour les posts, pour rester toujours sur ce domaine de posts, les hashtags. Les hashtags, c'est simple. Vous en mettez pas, vous n'avez aucune visibilité sur l'extérieur de votre communauté. Donc ça, les hashtags, c'est primordial. Il faut les varier. Chaque post, mettez-en un peu des différents. Moi, je mets Twitch, puis Twitch FR sur une autre, puis Twitch France sur un autre. Avec, en parlant du jeu, en mettant plein de petits hashtags qui concernent le jeu, qui concernent ce que je fais. C'est ça, par exemple, la poupe. Je dis pas que ça sera tout le temps le cas, mais vaut mieux pas prendre de risques et diminuer, genre poster que 2 fois au lieu de 4. Comme ça te permet de pas perdre des posts qui oublient. Ou alors, tu postes des trucs vraiment. T'as un clip à la con, tu le postes. À la rigueur, j'abuse de trucs, mais tu peux. Mais le mieux, c'est ce qu'ils préconisent en tout cas, c'est de ne pas prendre trop de risques. Ou alors, tu surveilles tes stats. Si tu vois que ça fait 2 fois que tu postes et que les statistiques sont pas ouf par rapport à d'habitude, dans ces cas-là, tu diminues. Si tu vois qu'elles restent, à la rigueur, continue à poster. Mais là, il faut suivre les statistiques du coup. Et sur Instagram, tu peux sans problème. Tu regardes ton dernier post. Ok, il a fait 300 vues. Et l'avant-dernier, il avait fait 500. C'est-à-dire que je suis en baisse. 1 fois, 2 fois, c'est quand même chelou. Pour poster sur TikTok, c'est vraiment hyper simple. Tu vas vraiment sur l'application. Et après, tu peux raccourcir. Si par exemple, à la fin, moi, souvent, je suis là. Ah putain, attends, il faut que je clippe ça. Bah, ça, je me l'enlève. Ça sert à rien. Je mets une petite musique parce qu'attention, ça aussi, sur TikTok, même Instagram, mettre une musique, même si tu la mets un peu plus basse pour qu'on entende surtout ta voix parce que c'est plus intéressant peut-être, la musique apporte énormément de visibilité également. J'ai fait le test moi-même en plus de ce qu'il m'a montré.
euh, la musique, quand j'en ai pas, j'attire beaucoup moins de monde que quand j'en ai. Est-ce que je peux? Ouais, est-ce que tu veux la poser ici ou tu veux venir en vocal? Comme dit, je suis en vocal, si tu veux, tu peux. Mais ouais, vas-y, vas-y. Je vais essayer à l'écrit, vas-y. Donc en attendant qu'elle la pose, je vais continuer sur ça. Donc les hashtags, très importants pour la visibilité. Si vous mettez des hashtags, et n'hésitez pas à en abuser, hein, parce que plus vous allez créer de hashtags, plus il y aura des gens qui vont cliquer et regarder. Et donc les varier, et surtout qu'elles concernent la vidéo. Si maintenant vous mettez, je sais pas, manger 5 fruits et légumes par jour et que vous mettez du Back 4 Blood, ça n'a ni queue ni tête, et bah du coup les gens ils vont cliquer, ils vont dire vas-y, pourquoi il y a ça là, et ils vont rien avoir à foutre, ils vont partir. Donc important que ça concerne votre vidéo ou un délire de la vidéo, ça marche aussi. Ensuite donc du coup la musique, très importante, parce que du coup ça va attirer aussi des gens. Prenez des musiques qui sont soit qui vous parlent ou soit qui sont en tendance. Plus elles sont en tendance, plus vous allez gagner en visibilité. Pareil, regardez, c'est souvent écrit utilisé pour 400 vidéos. Dans ces cas-là, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas gagner énormément en visibilité. Utilisé pour 1 million de vidéos, là vous savez qu'il y a des gens qui ont cliqué et regardé. Une binouse. Ah bah santé à toi Coco. Par exemple, on trouve une vidéo sympa et marrante sur TikTok. Quand je fais partager, ça ne partage pas sur ma page alors que plein de gens y arrivent. Est-ce que tu sais comment on fait pour repartager? Pour repartager sur ta page? Bonne question. Est-ce que les gens par hasard ne l'enregistreraient pas pour le partager ensuite? C'est une question que je me pose. Alors je dois t'avouer que j'ai jamais fait attention à ça. On peut regarder en direct, hein? Attends, tu sais quoi? Regarde. On va aller sur TikTok. On va faire un test, on est là pour ça, on va faire des tests. TikTok. Alors ça, je crois que c'est faisable. Faut juste que je regarde. On va aller sur TikTok. Allez. Attends, je vais pas vous montrer mes... Je vais pas vous montrer ah, comment ça s'appelle? Mes identifiants. Hein. Oh merde. Je vous dis ça, mais je sais pas du tout c'est quoi mon compte TikTok. Bon, au pire, c'est pas le mien, c'est pas grave. On s'en fout. Ça, au moins, pour les tests, c'est mieux. Franchement, je suis un boomer sur les réseaux. Ah, c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de donner des solutions et pour vous aider à avancer. Ah, j'ai eu plein de réceptions. Alors, navigateur. On revient ici. Comme vous pouvez voir, j'ai plein de petits trucs à vous parler de Chris. Est-ce que ça serait pas intégré? Non. Non, ça je saurais pas faire. Non, effectivement. Alors, comment on fait pour enregistrer? Ah bah là, tu cliques droit et tu peux faire enregistrer la vidéo. Quand tu cliques dessus, sur PC en tout cas. Le mec vit dans une porcherie. C'est vrai. Je vous rassure, c'est pas quelqu'un que je suis, c'est des suggestions. Hein. Donc logiquement, ça doit être ça. C'est clic droit, enregistrer. Ah, t'es sur tel. Attends, on va regarder sur tel alors. Alors, TikTok. Je te dis si c'est pareil. Hein. Alors. Choupi. Alors, je teste un truc. Hein, et je te dis après. Non. Alors pourtant, je suis sûr que j'ai déjà enregistré une vidéo. Bah non, a priori, ou alors je suis un peu naze, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse. Hein. Alors ce que tu peux faire pour la vidéo, pour l'enregistrer, peut-être, non bah non, ça irait pas non plus. Eh bah écoute, sur téléphone, je suis désolé, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse, hein, effectivement. Si, stop. J'ai trouvé la poupe. Attends, on va revenir en full screen. J'ai trouvé. Alors, est-ce que tu vas bien voir avec le fond vert? Je sais pas. Non. Faut que je désactive le fond vert. Oups.
Alors, suppression. Voilà, on revient. Donc du coup, tu vas cliquer sur la petite flèche là, partager. Tu vois là, genre de petite flèche là. C'est flou, mais tu la vois. Ensuite, là, tu as un truc republier. Là où il y a mon doigt là. Ici, c'est les flèches jaunes. Et ça n'a pas marché? Ah merde. Bah, c'est bizarre. Effectivement, ouais, je l'ai pas non plus. Alors à quoi ça sert de republier si tu peux pas? C'est vraiment dommage. Non, ouais, du coup, je ne sais pas comment on peut faire. Ah ouais, il a plus de 20K. Bon, bah écoute, s'il a des conseils, c'est dommage qu'il soit pas là. Parce qu'il aurait pu nous donner quelques petits conseils, du coup, venir affiner ce qu'on sait déjà. Ah, sur tel, j'arrive à enregistrer. Ah oui, juste quand tu le dis, je vois. Ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, effectivement, c'est dégueulasse. Bah si tu enregistres la vidéo et que tu la postes et que tu marques la personne, tu peux du coup la poupe. Parce que regarde, si Coco il sait comment enregistrer une vidéo, t'as plus qu'à la reposter après. Donc ça peut être pas mal. Bah, quand j'ai une vidéo, je maintiens au milieu et il y a écrit enregistrer. Ah, tout simplement. Je l'ai fait sur PC, j'ai pas regardé. Ah ouais, effectivement. Mais pas chez tout le monde. Tout le monde n'accepte pas d'être téléchargé. Il faut que la personne soit accepte. Parce que je viens de voir que j'ai pas partout téléchargé. Ouais, il n'y a pas tout le monde qui accepte. Je pense que ça dépendra du contenu. Ça dépendra des gens. Donc voilà. Ça aussi, c'est à savoir. Tu ne pourras pas enregistrer le contenu de tout le monde. Mais par contre, quand je fais riposte, tu vois, il n'y a rien chez moi. Il se passe rien du tout. Je viens de faire riposte 2 fois et je n'ai aucune qui apparaît sur mon feed. Ah si, là, ouais. Si tu as une case riposte, en fait, hein, quand tu vas sur ton profil. En fait, quand tu vas sur ton profil, la poupe, tu as un truc riposte. Donc, sexy. C'est pas le même fil, en fait, d'actualité. Tu auras le fil d'actualité de tes vidéos et le fil d'actualité des ripostes. Quand tu vas sur ton profil, tu verras. Et tu as deux trucs différents. Donc voilà. Donc, petit récap de ce qu'on a déjà parlé actuellement. Des titres accrocheurs, beaucoup de hashtags, une description assez détaillée de la vidéo, parce que beaucoup lisent de nos jours. Ouais. Essayez d'éviter les fautes. Évidemment, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours, on n'est pas forcément tous calés à fond en français, mais essayez de faire au mieux. Mais ça après, ça peut encore se comprendre, ça peut encore passer. Qu'est-ce qu'on a dit? Les hashtags, mettre de la musique, très important. Mettre un lieu. Moi, on m'a conseillé de mettre, genre, une fois je suis à Paris, une fois je suis à Toulouse, une fois je suis à truc. Pourquoi? Parce que bah, y a des gens qui vont cliquer et ils vont regarder. Parce que pareil, ça te référence quelque part. Donc voilà. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors certes, on est loin des 27K du mec qui a son appart tout crade. Mais voilà, les gens kiffent pas la même chose. Je m'engouffre dans TikTok. Et bah c'est très bien, continue Coco. Bah grave, il y a mon ami Becherel. Oui, c'est sûr, mais après, il faut le temps de pouvoir tout chercher ce qu'on veut. Alors après, avant de continuer du coup ma description, je vais vous parler, et vous connaissez pour certains, que j'utilise depuis peu pour m'aider, pour
pour trouver des idées parce que au bout d'un moment, j'en manque. Alors, vous connaissez tous le chat, ou pas tous, le chat GPT. Vous connaissez l'IA? Ça, c'est un outil qui est hyper intéressant. Moi, la dernière fois, je lui ai dit, trouve-moi un titre pour mon stream qui concerne Dead Space. Et il m'a trouvé un truc. Oui, j'utilise ça, Kale. Chacun va le prendre comme il veut. Ils vont dire que je triche ou pas. Pour moi, ça ne change pas grand-chose du coup. C'est juste pour m'aider à trouver un peu des nouveautés et pas dire toujours la même chose. Quand je fais une description de ma vidéo YouTube, je vais utiliser ça, mettre quelques mots moi qui me parlent plus parce que voilà, des fois il te sort des trucs, ça me concerne pas, c'est pas moi et ça m'intéresse pas, mais je mets beaucoup de sa description qu'il me propose. Je regarde une putain de vidéo d'ASMR d'un lapin qui mange des fraises. C'est vraiment un cochon. Bah bravo, voilà, le mec il s'est perdu sur TikTok maintenant. Mais voilà, j'utilise ça depuis peu et je trouve ça intéressant parce que du coup ça nous fait pas de faute, ou pas que j'ai vu en tout cas, parce que je suis mauvais en français, mais ça aide à avoir des idées de titres, des idées de description de vidéos, des idées de hashtag également. Donc, c'est franchement un outil que je vous conseille d'utiliser pour mettre encore une fois en avant votre contenu. C'est mignon et à la fois dégueulasse les bruits. Ouais, la SMR c'est spécial de toute façon. Donc voilà, c'est sympa. Ah ouais, 4,8 millions d'abonnés. Pas mal, pas mal. Les gens ils kiffent vraiment la SMR du coup. Je vais faire de la SMR en live, je pense. Donc, maintenant, on va parler tout simplement de ce qu'on peut faire entre nous. Ce qui peut aider chacun d'entre nous à aller de l'avant sur les réseaux. C'est évidemment le partage. Alors, je ne vous dis pas de partager chaque vidéo de chacun. Mais si vous allez sur les comptes de chacun quand il le propose, vous pouvez faire un petit like. Si jamais la vidéo vous plaît, que vous avez envie de dire un truc, vous pouvez faire un commentaire. Et si vraiment la vidéo vous plaît de ouf, vous pouvez la repost sur vos réseaux. Par exemple, sur TikTok, vous faites repost. Vous pouvez la mettre en story Instagram, de votre Instagram. Vous pouvez faire énormément entre nous, entre vous, entre nous tous. Je trouve ça la base en fait. Parce qu'il n'y a que vraiment entre nous pour débuter qu'on va pouvoir se mettre en avant. Et après, évidemment, c'est pas parce que on s'entraide que ça va avancer. Ça va être notre contenu qui va faire la différence. Parce que vous allez beau mettre quelqu'un en avant, si son contenu est pourri, la personne qui va passer, elle va voir ça, elle va dire salut. Mais c'est hyper bien pour l'algorithme de se mettre un petit commentaire ou un petit like, un repost ou un partage, un enregistrement de la vidéo, ça c'est encore le summum. Mais voilà, l'algorithme est très friand des likes, des commentaires, tout ça, tout ça, tout ça. De l'interaction avec les stories, de l'interaction parce que moi, sur TikTok, je n'utilise pas les stories, mais sur Insta, je sais que la story apporte énormément. Faut pas faire 10 000 stories forcément, mais t'en fais une qui dit par exemple j'ai posté une vidéo, ça va encore relancer dans l'algorithme. Quelqu'un vient liker, quelqu'un vient discuter, quelqu'un vient commenter, quelqu'un vient faire ci, ça encore, ça vous met en avant. Donc moi, le seul conseil que je peux vous donner de ce que j'ai appris, c'est vraiment de vous entraider. Mettez-vous des likes. Moi, perso, sur le Discord, j'ai créé un truc réseau. N'hésitez pas à poster votre vidéo tout de suite après l'avoir postée sur les réseaux. Qu'on vienne like, qu'on vienne commenter, qu'on vienne peut-être même partager si vraiment ça nous plaît. Donc vraiment, si moi je peux vous conseiller, c'est ça. Et après, à côté de ça, à vous de gérer les peut-être futurs afflux de messages. Répondez. Ah oui, ça aussi, important. Quelqu'un vous écrit GG l'action en commentaire. Répondez, merci. Répondez à chaque commentaire. Parce que l'algorithme est intelligent, mais pas trop. Donc, du coup, voilà. Et surtout, soyez assidus. Postez un minimum de 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que si vous ne postez pas, dans l'algorithme, vous faites ça. Lui ne se pose pas de questions, l'algorithme. Pas de post, tant pis. Tu descends. Donc voilà. De tête là, c'est tout ce qui me vient. Alors qu'est-ce que je peux encore vous dire? Il a fait un crash test, 1 semaine sans story sur Instagram. Bah, c'était pas mauvais. Il y a eu des choses qui étaient intéressantes. Mais sur le long terme, il déconseille quand même de le faire. Il déconseille totalement de pas poster de story. Elles apportent quand même pas mal.
Et n'hésitez pas à utiliser des hashtags, d'utiliser des stickers proposés par Instagram. Euh, L'algorithme aime bien que vous utilisez des choses qui appartiennent à Instagram. Donc voilà, ça te fait 27. Ah bah Coco, je viendrai aussi si c'est pas déjà fait. Donc voilà, c'est ne pas poster de story, c'est pas bon non plus. Sur la longue, c'est pour la visibilité, c'est pas ouf. Tu deviens une star. Moi, je veux les 1000 pour pouvoir stream sur TikTok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, qu'est-ce qu'il a fait comme cache? Celui-là, on en a parlé. Les réels. Donc voilà, on parlait des posts Instagram. Parce que du coup, c'est ce qui travaille le plus, même si sur TikTok, il a donné quelques conseils. Instagram, c'est simple. Il faut varier les posts entre les réels, entre les carousels, les publications classiques. Du coup, ne pas poster de réel pendant un moment, ça vous tue dans l'algorithme. Mais ça, on le sait, ça fait partie aussi de la chose où tu ne postes pas. Lui, il poste beaucoup de carousel. Ça marche très bien. C'est un format qui passe très bien. Carousel, c'est quoi? C'est quand tu peux poster genre une photo, une autre photo, une autre photo, une autre photo. Lui, il l'utilise pour ses textes. Blablabla. Comme vous pouvez le voir. Du coup, là, il n'y avait pas de carousel. C'était une publication classique. Mais il utilise énormément ce truc-là. Donc, il donne un titre. Bon, attends, on va le voir sur la truc suivante. Attends, j'en ai obligé une. Non, j'ai fermé. Voilà. J'ai caché une fonctionnalité importante. Voilà, ça c'est son titre. Donc déjà, c'est accrocheur parce que tu dis, t'as dit quoi? Tu vas chercher. Et tu vas dire, merde, je trouve pas. Bah, carrousel du coup. Cherche bien sur ce post et ne triche pas en allant direct sur la page suivante. Bon, moi je vais le faire. Ah merde, il a capté que j'ai triché, fait chier. Bingo, j'ai caché mes likes sur cette publication. Donc, la conclusion de cacher ses likes, pour nous petits, c'est inutile. Parce qu'on aurait l'impression de cacher des choses. Genre, ma publication, elle a que 4 likes, elle est nulle, je cache les trucs. Bah, les gens sont pas bêtes et ils s'en rendent compte. Et du coup, ça attire pas forcément l'œil. Tout comme, il y en a beaucoup, ils les cachent des fois parce qu'ils en ont trop. Pour se dire, ouais, souvent les gens se disent, si j'en ai trop, je suis pas quelqu'un d'accessible. Plein de choses sont possibles, tu peux te faire tous les films du monde, mais le mieux, c'est de les afficher. Ne cachez pas les likes, ça sert à rien. Moi aussi, je veux des 1000, mais je suis loin. Moi, pareil, oui, je suis à 100 et quelques. Donc voilà, là pareil, il a diminué ce nombre de postes. Donc c'était pas mal, ça c'est ce que je vous ai expliqué avant. Ah, t'as plus que moi, c'est la triche, non je rigole. C'est ce que je vous expliquais avant par rapport à ça. Poster moins, c'est bien. Ah putain, j'ai mis ce clic. C'est bien parce que du coup, vous allez pouvoir interagir énormément avec les gens. Si vous postez beaucoup, ça peut être pas mal pour la visibilité, mais on peut s'y perdre assez rapidement. Et puis après, il faut avoir aussi de quoi alimenter les réseaux. Moi, je sais que sur Instagram, jamais de la vie, je posterai plus que 2 fois parce que je n'ai pas le contenu nécessaire pour partager. Il faudrait que je fasse plus de clips. Alors que sur TikTok, je vais poster tous mes clics, même si je les trouve pourris. Quand je vois ce qui marche sur TikTok, comme le mec là qui avait sa truc tout crade, je me dis, attends, je peux poster un clip à la con une fois de temps en temps, ça me dérange pas. Voilà. C'est un peu TikTok, c'est un peu du n'importe quoi, je trouve. Insta, je trouve ça un peu plus structuré. C'est un avis. Donc voilà, postez régulièrement. Encore une fois, on le rappelle. T'as intérêt à commenter ce post. Donc ça, pareil, c'est un titre accrocheur. Oui, c'est une menace. Du coup, les gens, ils se disent, oh, qu'est-ce qu'il me veut? Et ils vont être intrigués et ils se rapprocher. Et ça marche. Ça marche. Parce que le fait de dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de le dire de manière aussi brutale, hein, mais genre, tu dis, ouais, pense à t'abonner. Les gens vont s'abonner. Pas tous, mais ça marche. Ça a été prouvé, ça a été testé plusieurs fois. Il l'a testé plusieurs fois. Tu marques, enregistre, lui, il fait ça. Il dit, enregistre ce post, tu rallonges ta vie. Voilà. C'est des petits trucs. Pensez à le faire. Pensez à inciter les gens à liker, commenter et tout ça. C'est très important. C'est pour ça que vous le voyez beaucoup de monde le faire. Sur YouTube, combien de fois en cours de vidéo, il y a un mec qui fait si jamais mon contenu te plaît, pense à t'abonner, à activer la petite cloche et mettre un petit pouce bleu. Pourquoi? Parce que ça marche. Marche pas avec tout le monde, mais ça marche avec beaucoup de gens. Donc les titres putaclic, hein. Là il en a un autre. On est tous proches de déclencher une 3e guerre mondiale. Voilà. Là c'est vraiment dans l'excès, c'était vraiment pour montrer que ça marche ce genre de titre. Ou comme moi la dernière fois je vous avais fait une vidéo qui disait en gros j'ai une annonce de ouf à vous faire et puis finalement en fait je vous ai fait un avion en papier. Voilà.
C'était un peu pour racoler les gens. C'était drôle. J'ai mis ma première PP sur TikTok. Ta première PP, c'est quoi, PP? Alors, qu'est-ce qu'il avait fait comme erreur? Ah, voilà. Donc, si vous avez une activité précise que vous faites, par exemple, un graphiste, s'il fait une page Instagram, il faut vraiment qu'il montre qu'il a un projet derrière, qu'il fait quelque chose, qu'il vend un produit. Il faut qu'il le mette en avant. Il ne faut jamais oublier de mettre en avant. Et aussi, euh, tu peux en dessous de ton truc créer des stories enregistrées. Et là, tu peux mettre par exemple les réactions des gens. Ouais, merci, par exemple, les avis, tout ça des gens. C'est très important parce que quelqu'un qui va arriver et qui veut acheter ton produit, si c'est pas ce que tu vaux, comment il va faire? Ok, il va voir ton travail. Mais après, il faut lui dire, ouais, moi je fais ça, je propose de vendre des photos, des images, et à côté de ça, en dessous, des petits avis. Voilà, mes clients, ce qu'ils ont pensé de mon travail. Rapide, efficace, pas trop cher, le boulot au top, très à l'écoute. Tout ça, c'est important. Mettre en avant votre travail. Tant pis, ça fait. Il faut se mettre en avant, c'est quelque chose qui est très important. Quand tu fais une lettre de motivation, tu dois te mettre en avant. Comme quoi, même dans la vie de tous les jours, tu l'utilises. Donc pourquoi pas sur les réseaux? Tu vends un service, mets-le en avant. Ça concerne moins peut-être les Twitchers, ou après ils peuvent toujours s'y mettre en avant, dire moi le talk show, je devrais le mettre peut-être en avant, pour attirer plus de monde pour qu'ils viennent, pour dire qu'on parle de tout et n'importe quoi. C'est à voir, c'est quelque chose qui... Ah, photo de profil, d'accord. Bah GG, bravo, tu avances Coco, tu vas devenir une grande star. Donc voilà. Je pense que... Ah oui, le recyclage, c'était le dernier truc que je voulais voir avec vous. C'est du coup le recyclage. Enfin, l'avant-dernier, j'avais encore un dernier point. Le recyclage, c'est quoi? C'est quand tu reprends quelque chose que tu as déjà fait à l'époque, genre il y a quelques mois en arrière, et que tu le remets de nouveau en avant. Alors on va se dire, ouais, c'est facile. Tu reprends ce que tu as déjà fait. Waouh, très original. Ouais, mais à côté de ça, les nouveaux venus qui sont arrivés, ils ont peut-être pas forcément reculé ton feed jusqu'à derrière, quoi. Donc le remettre en avant, c'est important. Tu peux aussi ajouter des choses que tu as découvertes par la suite. Lui, c'est ce qu'il fait. Par exemple, il a recyclé un de ses posts, donc celui où il parlait de ses posts de nuit. Et ça marche très bien. Moi, j'ai dit, c'est cool, j'avais loupé ce post. Donc, j'ai pu le voir. Avec mon chien, elle me fume. Je regarderai ça, Coco, du coup. Et du coup, pour venir à ce post de nuit, lui, il a posté un jour de nuit et ça marche nickel. Mais il déconseille à ceux qui ont une petite communauté. Parce que du coup, tu ne seras pas forcément au top du feed. Moi, je sais que quand j'ai ouvert mon Insta, sa publication, c'était la première que j'ai eue. Mais il a bien développé lui sa chose déjà. Moi, si je fais ça, j'ai moins de visibilité. Alors, si moi je peux vous conseiller quelque chose, postez vers les 16-18 heures. Mon TikTok, c'est Crizombie-de C4. J'ai pas encore mis les réseaux, faut que je modifie tout ça. Voilà. Ah! Je bug. Au cas où. Voilà. Donc voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour de ce que moi je connais. Comme dit, Chris est beaucoup mieux placé pour vous expliquer tout ça. Il faut suivre ses posts, ils sont vraiment intéressants. Pensez du coup, mais de rien, pensez du coup, titre accrocheur, des hashtags, une belle description de votre vidéo, de mettre un son quand vous postez, de mettre un lieu, de varier les hashtags, de les mettre avec précision sur votre vidéo. Pensez à liker, à commenter les posts de chacun pour vous entraider. Si n'hésitez pas sur le Discord de ma commu de mettre vos vidéos. N'hésitez surtout pas à mettre le lien. Nous, on viendra soutenir, regarder tout ça. Moi, je le ferai en tout cas. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je me dis que c'est qu'en s'entraidant que nous, petits, on va pouvoir avancer. J'ai changé mon pseudo TikTok, j'ai mis le même que mon Twitch. Ah, ça, c'est très bien. C'est aussi quelque chose d'important. Tu as une image et il faut la garder. Si tu mets Ticia d'un côté et la poupe sanglante de l'autre, les gens peuvent être perdus. Donc ça aussi, c'est très bien. C'est un très bon point. Donc du coup, je disais commenter tout ça. Très important. Oui, ça après, c'est à toi de voir si tu veux le passer en mode gaming ou le rester privé. Voilà, ça c'est après à toi de voir la poupe. C'est vraiment un choix qui t'appartient. Mais voilà, pensez à mettre des stories. Quand vous postez-la en story un peu après. Qu'est-ce que je peux encore vous récapituler
poster assez fréquemment et de façon régulière, très important pour pas descendre dans l'algorithme. C'est du travail, c'est énormément de travail, mais c'est très important. Sur Twitch, pour revenir juste à Twitch, streamer tous les jours ou plusieurs fois par jour, c'est encore pire. Plusieurs fois par jour, je vous le déconseille. C'est quelque chose qui vous tue. Ça a été prouvé plus d'une fois. Il y en a plein de streamers qui l'ont fait des vidéos dessus, des gros streamers qui regardent les statistiques et qui voient que ça marche moins bien. Un stream par jour, c'est déjà beaucoup. Moi, personnellement, je vais voir pour passer à un stream un jour sur deux. Mes streams sur YouTube à côté ou TikTok. Donc, ça pareil, je vais attendre de voir. Sur Insta, j'aimerais mettre le même que Twitch, mais je sais pas où on va. Faudrait que je regarde, je sais pas du tout, je dois t'avouer. Je vais regarder ça en même temps, du coup. Mais vraiment, et pareil, comme dit, l'entraide, vraiment, l'entraide, c'est hyper important. Moi, je rêve que que le truc réseau du Discord soit blindé de liens que vous postez, qu'on puisse vraiment vous aider à évoluer. Même si on est une petite communauté, ça reste important. Alors c'est tout simple. Sur PC en tout cas, c'est tout simple. Tu vas sur Instagram, tu vas sur profil, modifier profil et tu changes. Deuxième à gauche et au fond à droite. Il est court. Et sur téléphone, donc tu vas sur ton profil en bas à droite sur ton téléphone. Ouais, attends, je suis en train, c'est pour ça. Tu fais les trois petits traits. Tu fais paramètres. Non, c'est pas ça. Ah, c'est simple, regarde. Donc, en bas, merde. De nouveau le même problème qu'avant. Ah, attends, la poupe bouge pas. Je te montre ça. En direct. Donc, tu vas sur ton profil en bas à droite. Là, c'est ta petite image. Donc, en bas à droite du téléphone. Là, tu as modifié profil. Ici à gauche. Juste en dessous. Merde, j'ai cliqué. Donc, quand tu arrives sur la page, là, tu as modifié. Tu cliques dessus. Et là, tu as ton nom de truc qui apparaît. Et tu changes. On le voit pas bien, je suis désolé, c'est un peu flou. Mais la première ligne, c'est ton nom de pseudo. Ton pseudo. Donc, très simple. Ok, bah parfait. Donc voilà. Ouais, mais pas de souci. Des fois, c'est tout simple, c'est tout con. Voilà, maintenant tout est relié à la méta, le nouveau Facebook. Oui, c'est ça, tout est relié. Après, Facebook, je dois vous avouer que c'est le seul réseau que je garde entre guillemets privé. C'est pas quelque chose où j'envoie mon gaming ou quoi que ce soit parce que c'est souvent des proches ou des gens que j'apprécie. Tout comme vous m'ajoutez sur Facebook, je vous ajouterai sans problème. Mais c'est pas là où vous verrez mon contenu gaming. À un moment, c'était mon contenu un peu plus privé, mais de moins en moins, je perds plus de temps à mettre sur les réseaux gaming. Ils veulent pas mon pseudo. Ah merde. Ah, fais chier. Je marque la poupe. La poupe sanglante. Il est peut-être trop long ton pseudo. Tu m'étonnes. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. C'est soit trop long, soit déjà utilisé à mon avis. Hein. À mon avis. Donc voilà, j'ai fait vraiment le point de tout ce que je connaissais sur les réseaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, n'hésitez pas à venir dans le Discord, il est ouvert. Quelque chose d'utile, quelque chose qui apporte sur le thème des réseaux, évidemment. Et sinon, ben voilà, j'ai plus rien à ajouter. J'ai vraiment tout dit. Le travail le plus dur, ça sera à vous de le faire, c'est d'être régulier. Vraiment la régularité. Vous mettez en plus tout ce que moi j'ai appris, tout ce que je vous ai dit. Et je pense que vous allez gagner en visibilité énormément. Et je dis pas que ça va matcher forcément. Moi, si vous voulez savoir, une de mes dernières publications, celle avec ma figurine de One Piece, il y a eu 500 personnes qui ont vu cette publication. Et j'ai eu que, je crois, 16 likes. Comme quoi, hein, ça prend du temps, mais il faut y travailler. Moi, je perds pas espoir. Il y a peut-être même une chance que je refasse mon Instagram pour recommencer de zéro dans l'algorithme et mettre en place tout ce que j'ai appris pour évoluer. Ah merde, pas de chance du coup la poupe. Je ne saurais pas. Faut que tu fasses des petits tests pour essayer que ça ressemble peut-être à ton pseudo, même s'il n'est pas totalement identique. Mais peut-être essayer. Et ils te disent pourquoi ça va pas. Ah, oh, un dernier truc. J'ai failli oublier un des trucs les plus chiants, mais les plus importants.
Poupée sanglante. Ah bah voilà, c'était trop long alors avant. Donc c'est parfait. C'est parfait. Pensez à donner vos réseaux aussi sur vos streams. Moi, je vais mettre une commande réseau, comme ça, les gens s'y trouveront plus facilement. Donc du coup, dernier point très 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 important. Alors ça représente euh, énormément de travail, vraiment, pour de la visibilité, pour avoir une communauté. C'est aussi à vous de faire l'effort. Pas que aux autres de venir, mais à vous aussi d'y aller. Alors je vais m'expliquer. Je suis en train de me mettre sur mon profil. Je vais vous sélectionner un petit truc. Donc voilà. Ouais, bah, tu réactualiseras et tu verras déjà si ça a changé. Je te dirai ça, on va vérifier en direct. Donc voilà. Donc comme je vous disais aussi, répondez aux commentaires. Même ceux-là qui servent à rien, la promote, hit, machin. On en a rien à foutre, mais vous commentez. On va regarder ce que je lui ai marqué. La gloire est proche. Bah ouais, il veut me promote. Alors attends, lui qu'est-ce qu'il m'a, il m'a DM. Je suis beaucoup trop demandé, désolé. La vie de star c'est pas facile. Et bah voilà, Chris, vous voyez, quand je vous dis il est actif, il vient même chez nous. Hein. Voilà, quand ça lui plaît, il vient, il répond. Il peut avoir un autographe, évidemment. Pour toi, je prends le temps. Là, qu'est-ce que j'ai répondu à ce message de merde? Merci de l'intérêt que vous me portez, mais mon planning ne me le permet pas. Ah, j'en ai eu plein sur celle-là en plus. Ma notoriété actuelle ne me permet pas de répondre à ce genre de demande. Le défaut de la gloire. Donc, vous voyez, il faut vraiment toujours répondre. L'algorithme prend en compte les commentaires. Donc, du coup, c'était pas ça le truc important. Ça, c'était pour vous rappeler qu'il faut répondre. C'est ça. Par exemple, là, maintenant, quelqu'un qui fait beaucoup de collections va cliquer sur ce petit hashtag, la collection. Ah, on peut pas sur PC. Ah, si. Et il va répondre au truc. Donc, il va voir là. Et il va répondre. Il va liker. Il va répondre. Voilà. Et en fait, il faut interagir avec d'autres comptes. Pas ceux que vous connaissez déjà. Enfin, si, aussi, il faut garder sa communauté voilà, proche. Mais surtout, de communiquer avec des gens que vous ne suivez pas. Ah, c'est inversé. Ça me rend ouf. Et vraiment, il faut suivre ça. Et les gens, des fois, ben, par curiosité, ils vont faire pareil. Ils vont venir chez vous, ils vont regarder, ça plaît, ils vont liker, ils vont commenter, ils vont peut-être s'abonner. Ah, attends, je vais regarder ça. Ah ouais, mais ce sera plus simple. Je sais exactement comment regarder là. Alors, ah, j'ai fait le con. Bon, c'est pas grave. Donc effectivement, on te voit bien. Il y a écrit la poupée sanglante. Et après, effectivement, tu as gardé ton nom, ton prénom dessus. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est ton identité à toi, quoi. Ah, attendez, par contre, j'ai tout bougé. Ah, voilà, ouais. Donc, effectivement, tu voulais pas. Merci, Lula. Heureusement que tu es là. Donc, voilà. Pour moi, j'ai cette fois-ci tout dit sur les réseaux. Tout ce qui peut vous aider. En tout cas, les basiques. Euh, tout ce que Chris m'a appris par rapport à ses vidéos, par rapport à ses posts. Donc, mettez-les en application. Utilisez le réseau du Discord, les Tortues Pizza. Profitez, il est là. Moi, personnellement, j'irai à chaque fois sur vos posts pour liker, commenter. Dès que vous avez posté, vous faites un copier du lien, vous le jetez sur le Discord. Et moi, je viens, et en tout cas, moi, je le ferai. J'espère que les autres aussi se lanceront dans cette chose. L'entraide, ça vous permettra de grappiller un peu dans l'algorithme. Le reste, ça sera le hasard. Cache-le, mais du scotch noir. Ouais, mais tu peux changer, du coup, tu vas dans le même modifier profil et tu peux changer. Ouais, mais tu peux le modifier. Moi, j'ai pas, je crois pas que j'ai ça sur mon profil. Je crois que j'ai écrit zombie ah, je sais plus. Non, je vais te dire ça. Mais normalement, tu peux le changer hein, sans problème. Euh, Ah non, ouais. Mais tu peux le masquer. Il faut regarder. Je suis sûr que tu peux le masquer, la poupe. Ils ont pas le droit de t'obliger à mettre ton nom en public. C'est ça. Lula a raison. Je suis certain aussi que tu puisses faire ça.
Mais voilà, en tout cas les enfants, si vous avez encore des questions, c'est le moment ou jamais. Sinon, je fais le clap de fin de cette petite session réseau. Vraiment profitez, que ce soit des questions techniques ou des questions encore sur pour vous promouvoir. Comme dit, j'ai fait un récap complet. Si jamais vous avez des doutes, vous retournez sur cette vidéo, vous cherchez quand on a parlé des réseaux, et puis vous aurez toutes les infos nécessaires. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous me les écrivez en privé, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, soutenez-vous entre vous, pensez à être régulier, postez souvent, partagez, on s'occupera du reste, et vous vous occuperez de la truc principal, du bon contenu. Donc voilà, pas d'autres questions, on va du clap de fin. Il va créer TikTok, vous allez tous créer TikTok, vous allez tous nous soutenir, c'est un ordre. Eh ben alors, ça sera le clap de fin. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais des bisous. On se retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle invitée. Je ne citerai pas son nom pour l'instant. Et puis, passez une bonne soirée. Merci encore d'avoir été présent. Et à la prochaine tout le monde. Bye bye.